Première destination pour Enora, Nuit Saint-Georges en Bourgogne, où elle va rencontrer Corentin, jeune garçon de 17 ans, handicapé depuis un accident de rugby en 2009. Hello. Bonjour. Ça va? Salut toi. Enora, coucou. Corentin. Corentin. Bah on va aller dans ma chambre. Corentin, voilà, je suis installée dans ton studio, dans ton chez-toi. Donc ça, c'est ta partie à toi de la maison. Ah, moi. Une grande maison, donc qui est tout en travaux pour toi, pour se faciliter la vie, parce qu'il t'est arrivé un événement voilà, qui a bouleversé ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un accident de rugby il y a 2 ans, donc au mois d'octobre 2009. C'est pour ça que t'es en chaise roulante aujourd'hui? C'est pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est quoi? C'est un regroupement qui s'est effondré sur moi. C'est comme une mêlée qui s'est effondrée sur moi et j'étais en dessous. J'ai eu mal, je pouvais plus bouger. Donc voilà, j'ai appelé les entraîneurs. Ouais. Ils ont tout de suite appelé les pompiers et tout ça. Je suis allé à l'hôpital, opération et voilà. Et alors, t'en es où là? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis tétraplégique, c'est donc paralysé des jambes, un peu des membres supérieurs, donc les doigts, un petit peu les abdos. D'accord. Voilà. Comment t'as fait? Tu t'es effondré en larmes? J'étais, je sais pas. Raconte-moi après l'accident concrètement, t'es resté combien de temps à l'hôpital? Donc après l'accident, j'ai fait 4 semaines de réanimation, après direction centre de rééducation. À partir de quand t'as commencé à te réentraîner Là ça va faire... du rugby en fauteuil, enfin ça fait pas très longtemps. Non, ça fait 3 mois, ouais, c'est ça, 3 mois. Ouais. T'es content? Ouais, c'est... Tu te sens revivre un peu plus? C'est un petit peu comme... Enfin, moi, je ressens un peu les mêmes sensations que le rugby. Enfin, ça me fait vachement Je crois que t'as dit à ta maman que c'est comme si t'avais rechaussé les crampons. Au début, ouais. C'est ça? Au début, vraiment? Ouais. T'as l'impression d'être de retour sur le terrain, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis de retour sur le terrain. T'es de retour sur le terrain, mais carrément, différemment, mais t'es clairement de retour sur le terrain. Et là, donc, tu t'es donné une espèce de mission, c'est de créer une équipe, c'est ça? Ouais, j'essaye de créer une équipe de rugby fauteuil, ici à Nuit Saint-Georges. Ouais. Parce que il n'y en a pas une seule dans l'Est, dans tout l'Est de la France. Et pourquoi t'as fait appel à nous alors? J'espère que vous allez m'aider un petit peu à trouver des joueurs. Recruter? Non, mais ton but ultime, c'est quoi? Ce serait d'atteindre l'équipe de France et pouvoir faire les JO de 2016 à Rio. Ah oui, tout simplement. Ouais, en toute simplicité, quoi. Mais non, mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Si faut travailler, il faut bosser. Ouais, il faut bosser. Ouais. J'espère qu'on va t'aider à recruter des gens pour créer ton équipe idéale. Et puis voilà, on va voir ce que c'est un peu comme ton quotidien. Je ne vais pas te lâcher. Je sens que ça va être un gros bonheur. Je vais aller voir tes parents, figure-toi. J'ai envie de parler un petit peu avec la famille. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dominique, Valérie, comment ça va? Ça va, merci. Vous êtes les parents du jeune homme que nous suivons, Corentin. Voilà. Alors racontez-moi déjà comment vous avez vécu l'accident, parce que c'est assez fou. Donc il faisait du rugby, il m'a raconté, il s'est fait coincer sous une espèce de mêlée. Bon. Et puis il y a eu 5 semaines, je crois, de réanimation. Ouais. Alors ça, quand on est parent, je crois que c'est l'enfer sur Terre. C'est un moment difficile, très difficile. Est-ce que vous avez su tout de suite qui serait tétraplégique? Comment ça s'est passé? Tout de suite après l'accident, on vous a déjà dit... On a vu le docteur qui nous a expliqué qu'il était tétraplégique. D'accord. C'est des mots, en tant que parent, qu'on ne peut pas entendre au début. Mais j'imagine, oui. Voilà, on était... dès que Corentin avait un spasme ou une contracture dans les jambes, non, c'est pas possible, il n'est pas tétra, parce qu'il a les jambes qui bougent. D'accord. Et alors, comment vous l'avez aidé à surmonter ça? Comment vous avez réussi à surmonter ça? En fait, c'était une entraide, parce que c'est Corentin qui nous a apporté depuis le début, en tout cas moi. Particulièrement. C'est plus lui qui vous porte? Il a eu une force tellement extraordinaire depuis le début qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas baisser les bras et on est obligé de suivre. Comment vous arrivez à... Qu'est-ce qui se passe chez vous le soir quand vous vous retrouvez tous les deux? Ça pleure, ça crie? Non. Ça crie, souvent. Ça crie, Et en fait, moi je pleure aussi, mais toute seule. Qu'est-ce qui est le plus dur? De se dire que toute la vie qu'il avait imaginée, c'est terminé, cette vie-là est finie, il faut en reconstruire une autre.
de quoi va être fait son quotidien, de quoi va être fait son avenir. Et là, il l'a retrouvé avec ce projet fou, quoi. Mais en même temps, tellement logique pour lui, puisque le sport a toujours fait partie de sa vie. Le sport a toujours été partie intégrante, même une grosse partie de sa vie, quoi. Vous pensez à plus tard pour quand il voudra avoir des enfants ou par rapport à sa relation avec les filles, tout ça, vous y pensez? Bien sûr. Et ça, c'est... Parce que qu'est-ce qui va se passer? Comment ça se passe pour lui? Corentin, moi, la première fois qu'il m'a demandé ce qu'allait être sa sexualité, j'étais incapable de lui répondre. Je ne connais pas la sexualité des tétraplégiques. Je ne connaissais pas la sexualité des tétraplégiques. Et c'est quoi? Maintenant, vous savez, vous vous êtes renseigné, vous en avez discuté? Bien sûr, on en a discuté, il en a discuté. Donc, une sexualité tétra, ça passe forcément par des petites pilules bleues. Après, il y a des prélèvements de sperme pour le jour où il veut des enfants. Voilà, c'est... Mais il y a des solutions, quoi. Il y a des solutions, mais un gamin de 17 ans, c'est vraiment très médicalisé, c'est vraiment très entouré. Et à 17 ans, on n'est pas prêt à entendre ça, quoi. Bien sûr. Il vous en parle pas? Avec maman. Avec maman, plus, Mais bon, surtout de son avenir professionnel ou de son avenir sportif, parce qu'il veut avoir un avenir sportif. Et pas des moindres, puisqu'il veut carrément aller au JO. Jusqu'à présent, quand dans tout ce qu'il a fait, il se donne toujours les moyens de réussir. Donc, je reste persuadé qu'il sera capable de faire ce qu'il veut faire, quoi. Mais comment ça se fait qu'il a cette force-là? C'est vous? C'est depuis petit, il est comme ça? Oui, il a toujours eu du caractère, c'est clair. Mais moi, l'accident m'a fait redécouvrir mon fils. Il m'a fait découvrir des facettes que j'avais pas encore vues, quoi. Et il est pas mal, ce fils. Ouais, il est même très bien. Il est chouette, ce fiston. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci. Là, on va partir avec Corentin, on va le voir dans le feu de l'action. On va nous faire une petite démonstration de rugby en fauteuil, on va voir ce que ça donne. Vous serez là? J'ai hâte de voir ça. À tout de suite. Départ pour la salle de sport où Corentin s'entraîne régulièrement. Le jeune homme a organisé une démonstration avec ses amis invalides. Mais il a aussi demandé pour l'occasion à ses amis rugbyman valides de se prêter au jeu pour la première fois. Ils ont tous répondu présents pour aider Corentin à faire connaître ce sport, recruter des joueurs et créer une équipe. Pour l'occasion, Vincent Lechenot, son ancien entraîneur de rugby, s'improvise à la demande du jeune homme, entraîneur de rugby handisport. On va faire directement un petit match. On a, je pense, 8 fauteuils, j'espère. Donc comme ça, je joue à 4 par équipe. On sera pile dans les clous, on pourra faire 2 équipes une contre l'autre. Pour marquer, il suffit de franchir la ligne et de poser le ballon par terre. Vous pouvez vous faire des passes dans tous les sens, devant, derrière, sur le côté. C'est pas exactement comme les règles du rugby. Vous êtes prêts là? Vous allez pouvoir y arriver. Regardez, le terrain est large. Vous êtes tous dans 2 mètres carrés, les gars. Occupez la largeur, occupez le terrain. Quelques instants plus tard, la démonstration commence. Les règles du rugby fauteuil sont une combinaison de celles du rugby, du basket, du football et du hockey. Le but du jeu est de marquer en portant la balle derrière la ligne de but opposé. La partie se déroule en 4 périodes de 8 minutes. Vincent, vous êtes un entraîneur de rugby à la base, et là vous êtes reconverti en entraîneur de rugby en fauteuil roulant. C'est à la demande de Corentin, puisque tous n'ont pas joué au rugby, effectivement. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a 3 personnes qui sont vraiment handicapées. Les autres sont des jeunes valides qui jouaient au rugby avec Corentin jusqu'à ce qu'il ait son accident. Alors, il faut savoir que c'est un sport qui est paralympique, qui est une discipline olympique, mais l'équipe de France, pour le moment, est en construction. Mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on compte à peu près 4-5 équipes au niveau national. Et ça t'a fait quoi de les voir jouer avec toi? Ça fait du bien. Ouais. C'est vrai que ça manque un peu, mais... Là, ils vont revenir. Vous allez le refaire. De toute façon, c'est le début d'une longue lignée, j'espère. Vous allez en parler autour de vous. C'est ça? T'es ému, mon petit chat. Je te sens. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est normal. Bon, toi, t'as tout donné. Hein. Moi, je trouve aussi que t'es le meilleur. C'est gentil. Bon, c'est cool. T'as intérêt à les entraîner un peu plus, de manière un peu plus soutenue. C'est prévu. Merci, les gars. À tout à l'heure. Corentin et ses parents en quête de joueurs de rugby fauteuil. Direction le Divio, centre spécialisé en sport pour handicapés à Dijon, où le jeune homme va tenter de convaincre les patients de le rejoindre dans son aventure. Pour nous aider, nous avons fixé rendez-vous à un moniteur qui a organisé un match avec les patients pour nous.
Donc toi, t'es prof ici, c'est ça? Ouais, moi je suis enseignant en activité physique adaptée. Mon boulot, pour faire simple, il consiste, au même titre que les gens, à les emmener, nos patients, à l'autonomie. Ouais. Moi j'ai un moyen, c'est les activités physiques. Alors au lieu de faire du basket debout, on le fait en fauteuil. Au lieu de faire du rugby en courant, on le fait dans un fauteuil. Il est venu t'enlever des élèves. Divio, population où on accueille beaucoup de patients avec des pathologies neurologiques, comme c'est le cas pour lui. Il se dit, peut-être qu'à Divio, il y a moyen de trouver 2-3 personnes pour monter mon équipe de rugby fauteuil. Alors, en tout cas, ce qui n'est pas compliqué, c'est que toi, tu as la motivation pour créer son équipe, qu'il est venu recruter du monde. Je vais te laisser recruter ton équipe. Pas de souci. Et on se revoit très vite. D'accord. Merci Nicolas. Voilà, je vous fais un gros bisou. Il le faut. Merci à vous. Merci à vous. Je te fais un gros bisou. Je dis, trouve-nous une belle équipe. T'inquiète À pas. plus. Salut. Courant d'aller. Chercher. Ouais, bien joué. Comment? C'est quoi ça, les gars? C'est quoi ça? Bah après t'es dans la merde. Regarde ce qui se passe. Vas-y. Non mais avance. J'espère que cette démonstration ça a permis de montrer un petit peu, déjà de faire découvrir le rugby fauteuil et j'espère en avoir fait accrocher plus d'un. Moi tout à l'heure en fait quand on faisait le match, à part que la balle est ronde et qu'on faisait des passes en avant, j'avais l'impression de rejouer au rugby en fait. J'ai fait 9 ans de rugby étant jeune. J'ai arrêté parce que j'ai eu des petits soucis médicaux, mais ouais, c'était pas mal. Mais moi je dis, au moins pour aller faire les entraînements, si je peux, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour la démonstration. Merci à vous. Mission en partie réussie pour Corentin. 2 personnes ont accepté de rejoindre le jeune homme dans son équipe. C'est ce que va expliquer Corentin et Nora pour faire un premier point sur la journée passée ensemble. Coucou Corentin, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Qui est cette personne? C'est mon frère. Ah, c'est ton petit frère. Ça va? Ouais, ça va. C'est quoi ton petit nom? Tanguy, Salut Tanguy. T'as quel âge? 14 ans. 14 ans, d'accord. Alors déjà, on va se faire un petit débrief sur la journée là qu'on a vécue ensemble. Alors, comment t'as vécu déjà cette première journée, la rencontre, l'entraînement avec tes copains qui sont venus te voir, la discussion j'ai discuté avec tes parents, tout ça. Donc, comment tu l'as vécu? Déjà très fatigant. Ouais, j'imagine. Désolée. L'entraînement, Divio, la présentation du rugby fauteuil à Divio et tout, c'était assez fatigant. Ouais. Mais autrement, non, c'était une belle journée. Une belle journée. Tu as réussi à recruter des gens, je crois? Un petit peu, oui. Ouais. Deux personnes. Bah, c'est super. T'es content? Donc ça t'a servi? Ça t'a apporté quelques éclairages un petit peu sur ton projet éventuellement? Un petit peu, ouais. Un petit peu. D'accord, bon, c'est super, je suis ravie. Et alors donc, cette petite personne qui est ton frère, comment ça va Tanguy? Ça va bien, ça va bien. Alors toi aussi, tu joues au rugby? Là, je joue au rugby. Tu joues au même poste qu'occupait Coco quand il faisait du rugby valide. Tu flippes pas, du coup, qu'il t'arrive la même chose? Non, Non, c'est Au vrai. contraire, ça me donne encore plus envie de jouer, quoi. Par rapport à votre relation, est-ce que ça a changé des choses? Ouais, maintenant, on est beaucoup plus proches C'est vrai? qu'avant. Ouais. Tu le sens aussi, toi, Coco? Un petit peu. Ouais, Ouais. parce qu'on fait plus de trucs qu'avant, en fait. Il n'y a pas des fois où tu es tout seul dans ta chambre et tu dis non mais c'est trop injuste, j'en ai marre, ou tu chiales peut-être, ou non, vraiment t'es costaud, tu te dis je vais tenir pour lui. Ouais, non, mais ouais. C'est beau. Bah c'est super les garçons, j'ai envie de pleurer. Fais ta petite